Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler de Apple. Tout le monde connaît déjà la société Apple, pas besoin de la présenter, mais aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur un article que j'ai vu concernant ses concurrents. Avant tout, je tiens à souligner que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur ces chaînes YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez investir sur des marchés, que ce soit en crypto-monnaie ou sur d'autres actifs, je vous invite à prendre conseil auprès d'un professionnel qui pourra vous aider à prendre la meilleure décision possible. Donc on va s'attarder un petit peu sur le graphique. Alors quand on regarde bien, sur le daily, finalement, la semaine dernière, Apple a clôturé sur une résistance, mais qui se situe quand même à 189 $. Quand on regarde bien, depuis le début de l'année 2023, Apple a quand même fait une très très belle performance ici. Donc, il est passé finalement d'un prix qui se situe à 125 $ jusqu'à 189 $, qui est plutôt une très très belle performance. Toutefois, quand on regarde sur ce qui se passe ces derniers jours, on voit quand même que les creux sont de plus en plus bas et donc on peut éventuellement s'inquiéter sur les prochaines semaines du prix de Apple, même si certains analystes restent persuadés qu'on pourrait monter jusqu'à 201 $ d'ici la fin de l'année. Alors voilà, on se bute sur cette résistance de 189 $. Donc ici il y a eu quand même une montée de presque sur 200 $. On était prêt en juillet 2023, mais automatiquement il y a eu un reflux et il y a eu aussi un refus de prix et donc du coup automatiquement on se retrouve dans cette situation là. Toutefois sur le court terme on voit que les moyennes mobiles en fait se croisent, donc on voit que la 9, la 13 et la 21 sont croisées, donc qui donnent finalement un signal d'appel. Toutefois, on est réussi quand même en restant sur achat et on voit que quand même que les creux sont de plus en plus bas, donc il faut quand même faire très attention sur l'investissement. Aujourd'hui, voilà, je voulais m'attarder surtout sur un article qui me semblait hyper intéressant, c'est celui de Huawei contre Apple. Donc Apple, le mate de Huawei, fait de l'ombre à l'iPhone, le conseil bourse. Apple souffre de la concurrence redoutable du Huawei en Chine, dont le nouveau téléphone Mate réduit l'appétit des consommateurs chinois pour l'iPhone. En bourse, l'action de la firme à la pente tente toutefois de franchir des obstacles actuellement. Apple n'a pas emballé les investisseurs en actions la semaine dernière, à l'occasion de la publication des comptes du troisième trimestre, ressortis assez mitigés. Sur le front des bénéfices, si la firme à la pomme a fait mieux que prévu en moyenne par les analystes financiers, elle a accusé un quatrième recul consécutif de son chiffre d'affaires trimestriel, en séquence baissière à laquelle les actionnaires d'Apple ne sont pas habitués, un ralentissement sans précédent pour la plus grande société cotée de la planète. Apple a pourtant signé un mois de septembre record pour les performances commerciales de l'iPhone et a fait des étincelles en Inde avec ce marché majeur, un record absolu pour les revenus des smartphones. Pour autant, si les abonnements payants d'Apple affichent une belle dynamique, la firme de Cupertino souffre du plongeon des ventes de Mac et d'une demande assez faible en Chine. Mais en même temps, c'est normal. Aujourd'hui, la Chine, elle va chercher à avoir peut-être des téléphones portables ou tout simplement des ordinateurs portables moins chers. Aujourd'hui, quand même, Apple affiche des prix qui sont quand même hyper élevés. Et donc, du coup, quand on regarde aussi le seuil de pauvreté en Chine par rapport aux demandes de prix d'Apple, ça me semble justifié. Et les analystes financiers redoutent une poursuite de la mauvaise dynamique des ventes pour les fêtes de fin d'année. Donc Apple souffre de la concurrence du Huawei en Chine où les ventes d'iPhone sont sous pression. Le principal point noir de la publication trimestrielle d'Apple est le recul des ventes en Chine, un marché majeur pour le fabricant de l'iPhone, plus sensible que prévu par CFRA Research. Ito relève aussi la frilosité des consommateurs chinois ainsi que la concurrence redoutable de réussir nouveau téléphone Mate de Huawei qui fait de l'ombre à l'iPhone d'Apple. Le géant américain traverse ainsi une période difficile
mais ces tendances pourraient ne pas durer longtemps selon le courtier. Le focus d'Apple sur iPhone et les services, les deux segments clés, lui permettront en effet de finir par tirer son épingle du jeu, juge Itoro. L'iPhone reste très important avec un point de plus de 50% dans le chiffre d'affaires d'Apple, tandis que la croissance des services reste enviable, plus de 16%. Les services constituent une part importante de la croissance future d'Apple avec une forte rentabilité et un nombre impressionnant d'abonnés payants. 1 milliard fait valoir Itoro. Que dit l'analyse technique pour les perspectives de l'action d'Apple en bourse? Alors, de seul point de vue d'analyse technique, à l'heure où ces lignes sont écrites, l'action Apple s'attaque à une double résistance obstacle à la hausse des cours baissières constituée par la moyenne mobile à 65 jours, trajectoire actualisée chaque jour de la moyenne des 66 derniers cours de clôture représentés par la courbe de bleu sur le graphique ci-dessous, et l'oblique baissière reliant les sommets majeurs inscrits depuis le début d'août. Donc on voit, voilà, c'est ce que on disait tout à l'heure, il se peut que voilà, on aura forcément une petite baisse. Alors on regarde ce qui s'est passé, ça c'est quelque chose, c'est un article qui date quand même de une semaine. Donc, à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Finalement, aujourd'hui, avec l'ouverture, on peut avoir un rejet de ce prix-là, et finalement, on va avoir éventuellement une baisse de prix. Alors, le support ici, qui pourrait éventuellement se dessiner, qui sera à 162, qui serait quand même catastrophique, puisque on perdrait quand même presque une dizaine de pourcents de sa valeur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un scénario catastrophique. Moi, je pense que faut, voilà, si ce prix-là arrive, la meilleure chose à faire tout simplement, c'est de sortir ou tout simplement d'acheter au moment où on va avoir une petite baisse. Quand on regarde bien les chandeliers japonais, ben en fait ici on voit quand même qu'il y a que les vendeurs ont essayé de pousser quand même le prix vers le bas ici au niveau donc de 188 $, mais la pression des acheteurs est beaucoup plus forte, et donc du coup il se peut qu'on dès aujourd'hui, dès l'ouverture, on casse cette résistance et qu'on aille vraiment vers les sommets, et à ce moment-là la prochaine zone elle pourra être ici autour des 200 $, donc 197, 200 $. Donc ça c'est quelque chose qu'on verra aujourd'hui à l'ouverture. Donc à partir de 15h en Europe, et donc du coup c'est hyper important de regarder ce qui va se passer avec Apple. Quoi qu'il arrive, si toutefois vous continuez à investir sur Apple parce que vous aimez la marque, parce que vous pensez qu'Apple c'est vraiment quelque chose où les services sont hyper intéressants, vous avez tout à fait raison, parce que Apple reste aujourd'hui une des meilleures compagnies cotées au monde, et malgré le fait que voilà, on a toujours des concurrents, ce qui est tout à fait normal, on ne peut pas avoir le monopole sur les marchés mobiles ou tout simplement sur les marchés des ordinateurs, mais Apple reste quand même une valeur sûre. Donc quoi qu'il arrive, si vous avez investi quand il faisait quand le prix il était à 125 pardon, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, vous avez profité quand même d'une belle petite montée de presque, on va dire, 60%. Donc, en soi, voilà, il faut continuer. Moi, je reste confiant dans la marque Apple en tant que telle. Maintenant, est-ce qu'elle va sous-performer cette année? Ça se peut, parce que voilà, il y a aussi des concurrents qui arrivent, qui cherchent à performer, à faire des choses nouvelles, et bien évidemment ça peut quand même poser problème pour Apple. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez aussi que Apple va chuter, ou au contraire est-ce que vous êtes plutôt optimiste et vous voyez le prix grimper jusqu'à 200 $? Quoi qu'il arrive, likez, abonnez-vous, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.